Pour nous, en tout cas, la question du réseau, elle s'est déclinée à des niveaux différents selon l'évolution, puisqu'au début, il a fallu qu'on se branche le petit centre avec les villages, puisqu'il y a 10 villages autour. Donc il a fallu créer des projets pour ça. Puis ça a été aussi de se dire, le travail qu'on fait ici, il se fait ailleurs, parfois de manière similaire, c'est d'aller voir d'autres acteurs comme nous qui faisaient la même chose. Et donc ça a été le réseau qui s'est fait entre travailleurs culturels ou entre centres culturels. Et en même temps, la taille de nos villes et de nos communes nous permettent encore de rencontrer tous les acteurs et de pouvoir penser à des projets communs. Ce que le réseau apporte, c'est effectivement sa dimension de solidarité, c'est-à-dire que d'un coup, on est moins seul face à des problèmes ou moins seul face à des désirs et on peut se renforcer les uns les autres. Le deuxième aspect dans ce domaine-là, c'est de se reconnaître des spécificités dans lesquelles on peut aller plus loin chacun, parce qu'on ne peut pas forcément faire tout de la même manière. Et si on fait tous de la même manière, on n'ira jamais plus loin. Quelque part, on va additionner des choses. Le fait de pouvoir pousser plus une spécialité, ça permet d'aller beaucoup plus loin alors. L'association des centres culturels et le réseau des centres culturels de la communauté française Wallonie-Bruxelles, on est un des réseaux, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a aussi un réseau des professionnels et un réseau des professionnels particuliers, les programmateurs. Et donc le mot réseau revient régulièrement. On est un peu comme des poupées russes, on est toujours dans des endroits. Donc on est en dessous, on est au-dessus, voilà. Ça, c'est les réseaux des centres culturels. On s'est rendu compte, même s'ils sont tous sur le même décret, qu'ils avaient quasi tous les mêmes problèmes. Par rapport au volontariat, on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème lié uniquement au centre culturel, mais aussi à l'ensemble du secteur socio-culturel. Et c'est un peu de cette façon que nous sommes nous-mêmes devenus membres de la plateforme du volontariat, qui est un réseau de l'ensemble des volontaires en communauté française. Le rôle de la CC au niveau européen, c'est vraiment d'être un relais d'information. C'est-à-dire qu'on réalise toute une veille d'information sur les actualités européennes, sur les possibilités de financement, les possibilités de partenariat, tout ce qui est mobilité des opérateurs culturels. Donc on publie toutes ces informations sur notre site, mais on a également, bien sûr, on participe également à des conférences européennes pour vraiment avoir une certaine visibilité sur la scène européenne, c'est-à-dire représenter le secteur des centres culturels. C'est vrai que le réseau européen, c'est aussi quelque chose vers quoi on peut avoir une certaine aspiration, même si on est souvent incité plus pour les incitants financiers qu'on fait miroiter à des secteurs pauvres comme les nôtres, mais ils présentent quand même vite des difficultés. Donc là, on a besoin justement sans doute de soutien de réseaux plus forts que nous pour permettre d'accéder. Donc nous, les projets dans lesquels on rentre, c'est des projets dans lesquels il y a un partenaire plus fort sur le plan de la mise en réseau européen. Alors là, on rentre dans le projet. Le réseau européen des centres culturels est vraiment un incubateur d'idées. C'est vraiment un espace de débat, c'est une toile vivante de contact, de connexion. On va dans ce genre de réseau, notamment grâce à par exemple à la foire au projet qu'ils organisent une fois par an, pouvoir identifier des collaborations, identifier des opportunités de coopération. Et le résultat de ce genre de réseau, c'est qu'il y a une optique professionnelle et il y a souvent un effet tangible, c'est-à-dire la réalisation ou la mise en œuvre d'un projet.